Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour la vidéo bilan de la série 10.5 Foudre Noire et Flamme Blanche. Comme d'habitude, je vais vous partager mes ressentis et mon avis sur cette extension avant de lui donner une note. Étant donné qu'il y a deux séries en une, je vais organiser cette vidéo comme une battle, un affrontement entre Foudre Noire et Flamme Blanche afin de savoir laquelle des deux dispose des meilleures illustrations. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si vous souhaitez soutenir mon travail. Allez, c'est parti, bonne vidéo à tous. Commençons sans plus tarder avec la traditionnelle lecture du descriptif de la série, texte que vous pouvez notamment retrouver au dos des boosters. Je ne vais vous lire qu'une seule des deux descriptions, ça serait un peu redondant de vous lire les deux. De toute façon, il n'y a que quelques Pokémon qui changent entre Foudre Noire et Flamme Blanche, mais si vous voulez lire les deux, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Retrouvez les Pokémon d'Unis et atteignez le sommet en tant que dresseur ou dresseuse sur des terres fondées sur l'union et les légendes. Faites évoluer Vipellière, l'un des premiers partenaires, jusqu'à obtenir Majaspic X et découvrez la force évocatrice de l'idéal avec les Pokémon légendaires et fabuleux de la région, notamment Zekrom X et Meloetta X. Dans votre quête pour compléter votre Pokédex, ne manquez pas les illustrations spéciales de chaque Pokémon et les cartes parallèles avec un symbole de Pokéball dans l'extension Écarlate et Violet Foudre Noire du JCC Pokémon. Alors, quelle est la première chose que l'on remarque à la lecture du texte? C'est qu'il y a une grande différence par rapport à la précédente série Rivalité Destinée. Rappelez-vous, j'avais donné la note de S à cette série que je trouve exceptionnelle, mais le seul reproche que j'avais pu faire à Rivalité Destinée, c'est que c'était un véritable melting pot, un fourre-tout de plein de choses, étant donné que, je le rappelle, il s'agit de la fusion de deux séries, Heatwave Arena et Glory of Team Rocket. Donc, on avait Cynthia qui cohabitait avec la Team Rocket, il y avait un peu tout et n'importe quoi dans cette série, donc au niveau du lore, au niveau du fil rouge, je trouvais ça peu convaincant. Les illustrations de cette série Rivalité Destinée étaient exceptionnelles, mais en termes de lore, c'était peu convaincant. Ici, c'est complètement l'inverse. Alors, on verra au fur et à mesure de la vidéo, il y aura peut-être d'autres reproches à faire à Foudre Noire et Flamme Blanche, mais en tout cas, pas celui-ci. Là, en termes de cohérence, on est en plein dans la 5e génération, on n'a que des Pokémon de 5e génération, donc là, vraiment, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. En plus, on a les concepts d'idéal, Zekrom c'est le Pokémon qui représente l'idéal, et de réalité avec Reshiram qui se confrontent, donc on est en plein dans les problématiques des jeux noirs et blancs, donc c'est quelque chose personnellement que je trouve très intéressant. Alors bien sûr, ces questions-là, philosophiquement, elles sont intéressantes, c'est pas non plus une révolution incroyable, mais ces jeux apportaient en tout cas une plus-value en termes de scénario, il y avait une volonté de changement. Oui, c'est pas le scénario du siècle, c'est pas des jeux qui ont non plus révolutionné la DS, mais c'était très intéressant. Moi, je suis assez attaché à la 5e génération, mais on en reparlera au fur et à mesure de la vidéo. On commence directement donc avec cette première battle au niveau des communes. Les communes de Foudre Noire affrontent ici les communes de Flamme Blanche. Donc on a dans Foudre Noire, on a le Lianaja, le Rototope et le Escroco que je trouve très sympathique. Mais ici, pour cette première battle, spoiler alerte, c'est Flamme Blanche qui remporte ce premier combat parce que je préfère largement le Gruqui, le Mateloutre et le Solochi. Alors, le Solochi, je le trouve assez exceptionnel, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, donc c'est un Pokémon de type Dragon Ténèbres. Alors évidemment, sa forme évoluée Trioxide, on en reparlera plus tard, qui est un Pokémon de Gétis, donc très important, effectivement, ce Pokémon en 5e génération. Il a marqué beaucoup d'esprits, je pense. Alors moi en tout cas, il m'avait énormément marqué à l'époque, je ne sais pas si vous c'était le cas. Mateloutre, l'illustration est véritablement sublime, j'aime beaucoup la manière dont il est dessiné avec probablement cette attaque coquille-lame qu'il est en train d'effectuer, que je trouve absolument très bien représenté en termes de lumière, la luminosité, les rayons lumineux, c'est vraiment sympathique, on dirait presque du Kagemaru Himeno tellement la lumière est bien exploitée sur cette illustration. Et enfin le Gruqui qui
qui casse pas trois pattes à un canard, mais je trouve la carte vraiment très réussie en termes de dessin, la posture aussi, la pose du gris-cuit. Habituellement, on le voit sur ses quatre pattes, à la limite allongé, mais c'est rare de le voir un peu dans cette position-là. Je trouve ça plutôt intéressant. J'aime bien aussi la joie de vivre qui se dégage de cette carte, de cette illu, c'est vraiment très cool. Et donc Lianaja, Rototo et Escroco sont vraiment sympathiques, mais ici, de mon côté, c'est quand même, eh bien, Flamme Blanche qui remporte ce duel. Donc à chaque fois, hein, je vous rappelle le principe, hein, pour ceux qui découvrent la chaîne, je vous présente mes 3 cartes préférées par rareté. Hein. Donc comme ici on a 2 séries, bah, en gros je vous présente mes 3 communes préférées de Foudre Noire et mes 3 communes préférées de Foudre Blanche. Donc ici, de Flamme Blanche, excusez-moi. Donc ici c'est Flamme Blanche qui remporte le duel. Mais si selon vous ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire en tout cas et à me dire quelles sont vos communes préférées de votre côté. On continue directement avec les Unco, les amis. Les Unco qui sont très sympathiques également. Et là, c'est l'inverse. C'est Foudre Noire qui remporte le duel contre Flamme Blanche. Donc un partout, balle au centre. Je trouve les Unco très réussis du côté de Foudre Noire. Déjà, on a le Carapagos qui est absolument magnifique. Alors d'ailleurs, on en reparlera, hein, de ce Pokémon. Dans le futur. Hein. Vous allez voir, je vous spoil pas, mais on va avoir l'occasion d'en reparler. J'aime beaucoup Carapagos, c'est un de mes fossiles favoris, donc disponible évidemment en 5e génération, qui évolue en Mégapagos, hein, Pokémon de type eau-roche. On a Golémastoc qui est très sympathique. Alors ici, c'est pas tant le dessin du Pokémon en lui-même qui me plaît beaucoup, c'est surtout le fond. Je trouve le traitement de couleurs sur la montagne, une sorte de canyon derrière le Golémastoc, vraiment très réussi. J'aime beaucoup les couleurs. Et enfin, le Judocrack qui est absolument magnifique avec cette petite cascade derrière lui. J'aime bien la manière en ce moment dont il traite les Pokémon combat, que ce soit Kung Fuin, que ce soit Judocrack, Caraclé. On a énormément d'illustrations très réussies à l'effigie de ces Pokémon, je trouve. Ils sont dans une posture méditative ou ils sont en train de s'entraîner, toujours dans un décor naturel avec de l'eau, de la roche. C'est quelque chose qui est très bien fait, je trouve, ces derniers temps. Et donc, voilà, moi, je suis assez fan de cette illustration. Et pour revenir sur le Carapagos, bon, franchement, c'est sublime, hein. Les fonds marins, alors on n'a pas vraiment de coraux sur cette illustration, mais on a des plantes sous-marines qui sont vraiment réussis. Encore une fois, le jeu de lumière, on n'est pas loin de la surface, donc la lumière pénètre encore très bien et ça marche. Vraiment, ça marche sur cette illustration. Et à l'inverse, les Unco de Flamme Blanche, elles sont peut-être un petit peu moins réussies. Donc là, c'est quand même mon top 3 que je vous montre avec Lacmessigne, Gigalith et Dracarmin, mais je les trouve quand même moins belles que celles de Foudre Noire. On continue directement avec les holographiques, les amis. Alors là, il y a du très lourd. Et cette fois-ci, c'est à nouveau Foudre Noire qui remporte le duel contre Flamme Blanche. Donc 2-1 pour Foudre Noire. Évidemment, ce n'est que mon avis, hein. C'est une totale subjectivité. C'est pour ça que je vous invite vraiment à réagir dans les commentaires et à me dire quelles sont, selon vous, les illustrations les plus réussies de ces 2 séries. Donc on commence avec le Mégapagos qui est juste incroyable, hein. Cette carte est totalement folle. Le décor, le côté paradisiaque, le côté île perdu un petit peu avec cet océan derrière, je trouve que c'est absolument magnifique. Et puis le jeu d'ombre et de lumière sur le Mégapagos est également particulièrement réussi. J'aime énormément cette carte, elle est très belle. Ensuite, on a le Fulguris. J'ai beaucoup hésité, hein, avec Démétéros et Boréas parce que les 3 sont réussis. C'est finalement Fulguris que j'ai choisi. J'aime bien le fait qu'il soit représenté comme ça en gros plan, qu'il soit directement face à nous avec des éclairs qui virevoltent autour de lui. Je suis vraiment fan de cette illustration. Et enfin, Bétochef. Qu'est-ce qu'il est beau ce Bétochef! Habituellement, on le voit un peu dans un artwork officiel, vous savez, avec les 2 piliers qu'il tient dans ses mains, posés comme ça, face contre terre. Et ici, il est dans une posture d'attaque ou d'entraînement, hein. On sent que il est en pleine activité. C'est quelque chose qui me plaît énormément. J'aime bien ce dessin aussi qui n'a rien à voir avec le style habituel. On a quelque chose de moins réaliste ici, mais qui marche d'autant mieux, je trouve, sur ce Pokémon. Donc vraiment très fan de cette illustration. Et tout en qu'à faire Terrakium et Zoroark, donc c'est mon choix sur mes 3 Zolos préférés de Flamme Blanche. Et ici, je les trouve quand même vraiment jolis.
même si elles ne valent pas, selon moi, les Zolos de Foudre Noire. Quand même, petit coup de cœur pour le Tout-en-Caffer, qui est très très joli. Le fond est absolument magnifique, les effets sont fous, la posture du Terrakium est littéralement incroyable, et puis le Zoroark aussi, je le trouve vraiment réussi. Directement, on passe aux ex, donc les ex simples, hein, les ex classiques. Ce n'est pas à chaque fois la plus grande réussite des séries, on va dire. Hein. C'est pas en tout cas les cartes sur lesquelles je m'attarde le plus. Néanmoins, ici, on a quelques coups de cœur. Déjà, le Zekrom, que je trouve vraiment très 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 joli dans Foudre Noire. Le Zekrom est vraiment réussi au niveau du mouvement, de la posture, mais au niveau surtout du dessin de sa tête, hein, de sa gueule de manière générale, qui est vraiment vraiment cool. Son œil rouge également qui est en train de nous regarder comme ça, c'est vraiment réussi je trouve en termes d'effet. Donc c'est mon coup de cœur sur Foudre Noire et mon coup de cœur sur Flamme Blanche. Bon, pas de suspense, c'est Reshiram. Reshiram, j'aime énormément ce Pokémon, hein. Ça a toujours été mon préféré des deux, entre Reshiram et Zekrom. C'est une petite unpopular opinion, hein. Pas mal de gens préfèrent Zekrom. J'aime beaucoup Reshiram. D'ailleurs, c'est un des premiers shiny pour l'anecdote que j'avais chassé sur Ruby Omega Saphir Alpha, parce qu'il faut savoir que Reshiram et Zekrom sont shiny lock sur 5e génération, vous ne pouvez pas les trouver en shiny, en chromatique. Il a fallu donc attendre Rosa, les remakes de Ruby Saphir, pour pouvoir les trouver en shiny. Donc c'est l'un des premiers légendaires que j'avais chassé sur Rosa. Je l'avais trouvé, je crois, en plus de 4000 ou 5000 resets, puisque sur Rosa, on est déjà sur une chance sur 4096. Hein. C'est à partir de la 6e génération que ça change. Bref, tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup ce Pokémon, que je suis très attaché à sa version chromatique, même si ici il est normal, hein, il n'est pas shiny. Très 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 sympa. Au niveau de mes autres choix, donc sur Foudre Noire, on a Kyurem et Minotaur que j'ai choisi. Alors c'est pas non plus, je suis pas un fan absolu de ces illustrations-là, mais en tout cas je les trouve quand même réussies. Et Keldeo, Trioxydre sur Flamme Blanche, même constat. Donc là il n'y a aucune des deux séries qui se démarque, donc je vais donner un point. J'aurais pu donner un demi-point, mais on va donner un point aux deux séries, puisque j'arrive pas à faire un choix entre les deux. Je trouve que ça se démarque pas tant que ça sur ces deux extensions. On arrive aux AR, les amis, et là, les AR, c'est vraiment la grosse force de cette série. C'est vraiment magnifique, hein. Elles sont complètement folles. Donc, on en a déjà parlé des AR sur cette chaîne, puisque je vous avais fait une vidéo où je vous présentais les AR dont on avait connaissance à l'époque, au moment où on a eu les premiers leaks. Donc je vous renvoie vers cette vidéo si vous voulez la voir. Et puis sinon, on avait également parlé dans un Poké News de mes cartes préférées de l'extension. Mais c'est l'occasion pour moi de revenir un petit peu là-dessus. Donc là, on a le Carapagos. Hein. Je vous avais promis tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait revenir dessus. C'est fou, hein. La carte est véritablement incroyable. Je pense que c'est mon AR préféré de la série, hein. Elle est juste folle. Donc on a les ruines sous-marines qui sont visibles. Alors je crois que j'en avais déjà parlé sur la chaîne, mais forcément ça me fait beaucoup penser à Vaglone. Vous savez, cette ville au large de Vaglone, nous avions des ruines sous-marines qu'on pouvait explorer, hein, en 5e génération. Et puis là, justement, le Carapagos qui est en train d'explorer cette zone, je trouve que c'est complètement fou. On a évidemment des colonnes qui sont absolument sublimes dans le fond de l'illustration. Puis on a aussi de la végétation. Alors ici, ce ne sont pas vraiment des coraux, mais des sortes de plantes sous-marines, très colorées quand même, donc j'arrive pas vraiment à définir l'espèce, mais il y a tout qui va sur cette composition, je trouve, sur cette illustration. Les rayons du soleil qui descendent pour éclairer, hein, cette scène avec Carapagos et les bulles d'oxygène qui sortent de sa bouche, les colonnes gréco-romaines qui sont visibles sur les côtés de l'illustration, et puis cette végétation assez florissante, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser à cette profondeur. Bref, c'est très 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 sympathique. J'aime beaucoup cette carte, je pourrais en parler pendant des heures. Les couleurs sont très bien choisies, le dessin de Carapagos est magnifique. Donc c'est vraiment mon coup de cœur de la série, je la trouve trop belle. Ensuite, on a le Pyrax, hein, d'Akira Egawa, qui est dingue. Il est trop beau. Le dessin du Pyrax, c'est vraiment croustillant, hein. C'est un banger absolu. La carte est vraiment trop belle. On dirait presque un style un peu à la Mitsuhiro Arita en termes de dessin, de finition.
c'est vraiment très joli, la carte est folle, voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. On a Démétéros, un style absolument incroyable hein, sur ce Démétéros, qu'est-ce qu'elle est belle la carte en termes de mouvement. Ici c'est pas tant l'illustration, hein, contrairement à Pyrax et Carapagos, c'est pas vraiment le dessin ici qui me plaît sur ce Démétéros, c'est surtout le mouvement, hein, cette impression de vitesse qui se dégage. C'est vraiment pas facile de faire des dessins comme ça et de donner autant de vigueur à l'illustration et à la carte en général. C'est très réussi, j'aime beaucoup. Puis sur Flamme Blanche, donc on a Larveillette, Viridium et Gruy-Cuit. Le Larveillette, c'est un énorme coup de cœur, hein, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup en 5e génération, un plante-insecte qui évolue ensuite en Couverdure puis en Lanternelle. Donc très sympa ce Larveillette, il est vraiment trop mignon avec ce décor sublime, les fruits qui sont autour de lui, et puis cette végétation luxuriante. C'est très apaisant ce genre d'illustration, ça redonne un peu foi en quelque chose, en l'humanité. Je ne sais pas, pourtant ici on est vraiment dans un décor qui n'a rien à voir avec les villes, avec les êtres humains, etc. On est perdu en pleine forêt, mais ça ressource ce type d'illustration, j'aime beaucoup, à l'instar de ce Viridium également, qui est d'une élégance véritablement incroyable. J'aime beaucoup, encore une fois, les jeux de lumière, hein, j'en parle souvent, mais ici c'est vraiment le cas. Les rayons lumineux, les ombres qui sont projetées par les arbres également, et puis Viridium qui est ici complètement pacifique. Alors, je ne sais pas si vous avez vu l'animé, mais je ne vais pas vous spoiler si vous ne l'avez pas vu. Je vous invite quand même à regarder la dernière saison eh bien, là, qui est en train de sortir hein, avec les aventures de Liko et de Rod. C'est assez exceptionnel, je vous avoue. Moi, je suis assez bluffé par l'animé Pokémon en ce moment qui vraiment est très intéressant. Et justement, bon, je vais simplement dire un mot, ça va être Rakua. Je pense que avec le Rakurium notamment, je pense que ceux qui ont vu l'animé vont savoir de quoi je parle. Je ne vais pas forcément vous expliquer l'histoire pour pas vous spoiler pour ceux qui n'ont pas vu l'animé, mais je pense que vous comprendrez et que vous ferez l'association très vite avec Viridium, et ça me rappelle ce lieu. Voilà, ça me rappelle vraiment ce lieu. Donc c'est très sympathique et vraiment très bien fait cette illustration. Mais vraiment, je vous invite à voir l'animé. Et derrière, on a le Gruy-Cuit qui est complètement dingue. Les couleurs sont folles, les couleurs automnales avec ses fleurs, ses feuilles, pardon, un petit peu rouge, orangé, jaune. C'est très joli. Puis le Gruy-Cuit, il a l'air vraiment heureux, il a l'air de kiffer sa life. Et ça fait plaisir. Voilà, je vous ai un petit peu parlé un petit peu plus longuement des AR ici, mais ça valait le coup, je pense. D'ailleurs, à chaque fois, je vous donne une indication de prix. Hein. Vous aurez remarqué, c'est le prix actuel des cartes. Est-ce que ça va durer? Non. Est-ce que ces prix vont être modifiés et ne vont plus rien avoir? Enfin, est-ce qu'ils vont complètement changer d'ici quelques semaines ou quelques mois? Oui. Est-ce que c'est une indication qui peut être intéressante pour vous faire une idée à l'heure actuelle du marché? Peut-être, voilà. En tout cas, moi, je vous mets ces prix-là, donc n'hésitez pas à en faire ce que vous voulez, mais je trouve que c'est également intéressant d'en parler. En tout cas, les AR, je voulais vous faire un tour d'horizon complet sur mes 3 AR préférés de Foudre Noire et mes 3 AR préférés de Flamme Blanche, parce que je pense vraiment que ça vaut le détour et que la grosse force de ces deux extensions, c'est clairement les AR. Comme souvent, hein, vous allez me dire, mais c'est vraiment très sympathique. On continue avec les full art, donc les full art qui sont plutôt sympas, mais encore une fois, c'est pas du tout la force de la série. Donc on a Majaspic et Zekrom, ainsi que Reshiram, Caldeo et Trioxydre, donc qui sont plutôt sympas. Ici, moi, mon seul coup de cœur, c'est le plan de N. Pourquoi? Parce que y a un petit peu d'innovation sur cette carte. On ne voit pas seulement N, on voit aussi, encore une fois, un décor avec des colonnes gréco-romaines, comme sur l'illustration de Carapagos. Qu'on a pu voir tout à l'heure, mais sinon les Pokémon en eux-mêmes, hein, Majaspic, pardon, Zekrom, Reshiram, Caldeo et Trioxydre, bon, c'est assez simple, ce sont des full art classiques avec un fond uniforme. Bon, il y a quelques petits effets de temps en temps pour faire joli, mais il n'y a rien de spécial à dire sur ces illustrations-là. C'est clairement pas là-dessus que, pour moi, que la série va se définir. En revanche, on arrive évidemment sur les SAR, sur les Alternate, qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Donc là, si je dois eh bien faire un combat entre Foudre Noire et Flamme Blanche, je vais vous dire juste après laquelle de ces deux séries gagne. Vous verrez ça, mais on va déjà parler des illustrations pour commencer, afin que je puisse étayer mon jugement.
Donc on commence par le Kyurem de Foudre Noire, il est incroyable, il est trop beau, c'est l'une des plus belles illustrations de Kyurem de l'histoire de Pokémon. Donc j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des stalactites et des stalagmites, hein, je rappelle le petit moyen mémotechnique, stalagmite avec un M comme monte, donc les stalagmites elles montent, et stalactite avec un T comme tombe, donc les stalactites tombent, et c'est celles qui viennent du bord de la caverne, on va dire, du toit, et qui tombe vers le bas. Bref, le Kyurem, on a les deux, on a les stalactites et des stalagmites, en fonction de si vous regardez sur ses ailes ou sur le sol de la caverne gelée. L'illustration est magnifique, on ressent vraiment le gel, on ressent le froid, c'est absolument incroyable. Le Pokémon est super bien dessiné, mais bon ça j'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est fou. Je pense que c'est ouais, peut-être ma deuxième ou troisième AR préférée de la série. Je vais dire ma deuxième, vous savez quoi, parce qu'elle est incroyable, j'ai eu un gros coup de cœur sur ce Kyurem. Ensuite on a le Zekrom, bon bah le Zekrom, là pour le coup c'est une populaire opinion de fou, tout le monde adore ce Zekrom. Bah oui, moi aussi j'adore ce Zekrom, voilà, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire, il est trop beau. Que dire hein, sur cette illustration, le Pokémon est super bien dessiné. Moi qui suis fan de météorologie, ben, on a énormément de nuages, des cumulonimbus, des nuages d'orage, des supercellules qui se dessinent avec des éclairs partout. Donc c'est magnifique hein, avec ces teintes bleutées que l'on retrouve sur les nuages qui sont tout à fait vérifiables hein, dans un nuage supercellulaire. Voilà, donc c'est complètement dingue, l'illustration est folle, les couleurs sont trop belles, c'est incroyable. Ensuite, on a le plan de haine, donc vous connaissez mon attachement pour ce personnage, hein, Natural Harmonia Gropius, on va dire que c'est le héros hein, de la 5e génération. Ici, on a la Grande Roue, juste derrière, la Grande Roue de Méanville, hein, vous la connaissez si vous avez fait les jeux noir et blanc, ce moment où il révèle qu'il est le roi de la Team Plasma quand on fait un tour de Grande Roue avec lui. Donc voilà, c'est assez incroyable. C'est très évocateur ce type d'illustration. Je suis vraiment fan de cette carte. Le Reshiram de Kawaii, c'est une dinguerie, elle est incroyable. Voilà, c'est clair, mes trois préférés de la série, c'est Zekrom, Kyurem et Reshiram. Après, savoir dans quel ordre je les mets, c'est très difficile à vous dire, mais vraiment, elles sont toutes les trois d'une beauté implacable. Donc ce Reshiram est dingue. C'est vrai qu'on a ce côté un petit peu presque mignon hein, sur cette illustration. On est loin de la fougue, de la puissance brute de Zekrom. Hein. Avec Reshiram, ici, on a un côté beaucoup plus élégant, beaucoup plus... voilà, on est moins dans cette brutalité, on est moins dans cette rigueur, hein, clairement, ça se voit, même si ici, il est d'une puissance énorme, hein, avec son turbo brasier, avec ses flammes qui l'entourent, on sent qu'il y a énormément d'énergie autour de lui, hein, c'est clair et net, mais dans sa posture, dans les côtés un petit peu plus, dans les couleurs un petit peu plus printanières de la carte, on ressent quand même beaucoup moins cette pression que celle visible sur l'illustration de Zekrom, quoi. Donc, évidemment, ce Reshiram, il est pour d'autres raisons très beau. Ce sont deux illustrations très différentes entre Zekrom et Reshiram, mais vraiment pour d'autres raisons, je la trouve exceptionnelle, cette carte. Elle est vraiment très belle. La posture du cou de Reshiram aussi, que je trouve d'une élégance. Ce Pokémon, qu'est-ce qu'il est beau, il est incroyable, c'est vraiment un des meilleurs légendaires all-time. Il n'y a rien à faire, donc voilà, trop fan. Ensuite, on passe à Keldeo. Alors Keldeo, j'adore cette illustration. Je suis un peu partagé sur un point, c'est-à-dire que au niveau du Pokémon en lui-même, je trouve le dessin ok tiers, mais pas exceptionnel. Mais le fond est tellement exceptionnel et tellement incroyable que pour le coup, ça rattrape absolument tout et ça en fait une carte de dingue. Regardez-moi ce fond. On a encore une fois ces couleurs automnales hein, avec les feuilles qui sont jaunes, rouges, orangées. Donc ça, c'est très sympathique. On a les rayons lumineux aussi qui sont visibles sur l'illustration et qui donnent des couleurs très sympas. Mais le Pokémon en lui-même, le dessin du Keldeo, je sais pas, je trouve que ça fait peut-être un petit peu trop simpliste, un peu trop enfantin, comme si le Keldeo était collé, vous savez, comme s'il avait été rajouté a posteriori sur l'illustration. La carte est trop belle, les couleurs sont incroyables, la forêt est magistrale, et puis le Keldeo, il fait un peu tâche, je trouve. Mais ça n'empêche pas, ça n'enlève pas le fait que la carte est exceptionnelle et que clairement, elle est dans mon top. Elle est magnifique. Et enfin, le Trioxydre. Qu'est-ce qu'il est beau, ce Trioxydre. Une beauté
absolue, elle est incroyable cette carte, voilà, rien à dire. Encore une fois, hein, le déchaînement de puissance sur ce trioxydre avec les éclairs, avec les nuages d'orage, la pluie, voilà, c'est le déchaînement des éléments, c'est tout ce que j'aime, hein, pour ceux qui me connaissent, donc clairement, très 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 sympathique. Encore une fois, je vous ai mis des indications de prix, donc ça peut être intéressant pour vous de connaître le marché actuel de ces cartes, ça évolue très vite, les prix vont se stabiliser, ils vont baisser, ensuite peut-être que dans le futur ils remonteront, hein, mais quoi qu'il arrive, comme c'est une série qui vient de sortir, hein, les prix ne sont pas stables et ne vont faire qu'évoluer dans les semaines et mois à venir, vous le savez. En tout cas, on arrive à la dernière rareté, donc la rareté Black and White rare, hein, donc BWR avec le Zekrom qui est en full art entièrement en noir, le Reshiram entièrement en blanc, et puis on a le Victini à côté. Un petit peu moins fan du Victini de mon côté, je trouve que la saturation en rouge, bah là c'est un peu too much pour le coup, et puis bon après il n'y a pas énormément de détails non plus, c'est juste un Victini en full art avec un effet de texture, c'est très sympa, mais c'est pas forcément moi ce qui me fait vibrer. Le Reshiram et le Zekrom en revanche ils sont vraiment très très beaux, j'attends de les avoir entre les mains ces cartes là parce que je sais qu'en termes de texture, le scan leur rend vraiment pas hommage, il y a tellement de détails sur ces Pokémon là, je pense que si vous les avez entre les mains ça change absolument tout. Voilà, en tout cas, ces cartes sont sublimes. Encore une fois, ne vous fiez pas au scan, attendez de les avoir entre les mains pour vous en faire une idée précise. Mais très clairement, la texture et les effets, c'est une vraie dinguerie. On termine les amis avec les cartes à suivre, celles qu'il va nous falloir eh bien, regarder de près dans ces prochains mois pour voir comment elles évoluent. Est-ce que le marché eh bien, est en leur faveur ou pas? En tout cas, évidemment, on retrouve Zekrom et Reshiram, que ce soit leur version Black and White rare ou leur version alternate. Hein, les deux, il va falloir les suivre. Sinon, je vous ai sélectionné aussi N, parce que ça reste un personnage très apprécié, très populaire des fans de la 5e génération. Donc forcément, si vous avez une série sur la 5G et que vous avez N, ben, c'est la carte qu'il faut suivre. Nécessairement, elle va, à mon avis, bien évoluer dans le futur, hein, même si encore une fois on ne peut pas être visionnaire, on n'a pas de boule de cristal et on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et puis le Trioxydre, Pokémon aussi très apprécié, un gros dragon de la 5e génération, de type Ténèbres Dragon, évidemment Pokémon détenu par Getis, le vrai méchant de la Team Plasma. Donc c'est à mon avis un Pokémon qui a de l'avenir également. J'aurais pu mettre Keldeo, j'aurais pu mettre Kyurem aussi. J'ai beaucoup hésité entre Trioxydre et Kyurem. Finalement j'ai mis Trioxydre, mais encore une fois, eh bien, de toute façon, toutes les alternates, toutes les SAR de manière générale, il est important, je pense, de suivre leur courbe, de suivre leur évolution pour se rendre compte du potentiel que ces cartes-là peuvent avoir à l'avenir. Pour terminer les amis, eh bien on va donner une note à ces deux séries et vous l'aurez compris, suite à mes différents propos au cours de cette vidéo, c'est la série Foudre Noire de mon côté qui remporte le combat. C'est pour ça que j'ai donné la note de A à Foudre Noire et la note de A- à Flamme Blanche. Flamme Blanche a de vrais atouts, la série est très 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 belle, mais pour moi, la majorité des bangers, la majorité des plus belles illustrations se concentrent dans la série Foudre Noire. Voilà, donc les communes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont plus belles selon moi dans Flamme Blanche, mais toutes les autres raretés, à quelques exceptions près, bon, c'est plutôt Foudre Noire qui remporte le combat, même si, je vous le redis encore une fois, Flamme Blanche, c'est quand même très 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 réussi. Donc pourquoi cette note de A? Tout simplement parce que, encore une fois, la série, en termes de lore, elle est absolument incroyable. Donc forcément, elle raconte une histoire. Moi, j'aime les séries qui racontent des histoires. J'aime les séries où, à travers les illustrations, vous avez vraiment l'impression de vous replonger dans la région en question. Ici, la région du Nice, et on a vraiment l'impression d'y être. On a vraiment l'impression de retrouver des décors, on a l'impression de retrouver, oui, alors il n'y a pas beaucoup d'environnement urbain, donc on ne voit pas vraiment des villes du Nice, mais c'est plutôt des décors, des routes, des forêts, des environnements familiers en tout cas, que l'on retrouve avec bonheur. Donc moi, c'est ce qui me plaît le plus dans cette série, c'est de me replonger dans Unis, de me replonger dans cette magnifique génération et cette magnifique région. Pourquoi je n'ai pas donné la note de S? Bah, tout simplement parce qu'il manque quand même ce petit quelque chose. Les full art, comme je vous l'ai dit, encore une fois, on retombe un petit peu dans les travers des full art qui sont
pas terribles, qui selon moi n'ont pas énormément de plus-value. Les ex normales, les ex classiques, elles sont pas dingues non plus. Voilà, donc on commence à avoir deux raretés comme ça qui sont pour moi en dessous, qui sont un petit peu moins bien. Donc forcément, ça contrebalance un petit peu les points positifs de la série. Je pouvais pas non plus mettre B, parce que B, je pense que c'est pas mérité. Une série comme ça où on a tellement d'AR, tellement d'illustrations magistrales qu'on ne sait plus où donner de la tête, le B m'aurait paru quand même largement trop sévère. Donc c'est la raison pour laquelle je donne la note de A, même si la primeur revient à Foudre Noire pour les raisons que je vous ai citées précédemment. C'est pour ça que Flamme Blanche écope d'un petit moins à côté de son A. Voilà les amis, merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire également quelles sont vos cartes préférées de la série. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, merci à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde.